Si nous voulons envisager la laïcité aux États-Unis, il faut d'abord essayer de comprendre un peu, au moins, le système institutionnel des États-Unis, comment ça fonctionne, et un peu aussi, je dirais, l'histoire de la Constitution des États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le mot laïcité est difficilement traduisible, c'est-à-dire qu'il fait sens dans les pays de langue romane, donc en italien, laicita, en espagnol, laicida, etc. Mais pour un anglo-saxon, le mot laïcité n'a pas beaucoup de sens. Mais ils sont confrontés exactement au même problème, c'est une question de mots. Donc, quand vous parlez à un anglo-saxon des rapports church and state, c'est-à-dire des rapports entre l'Église ou les Églises et l'État, qui sont exactement le problème de la laïcité, il comprend évidemment ce dont il s'agit. Et la question est de savoir, au fond, est-ce que les États-Unis ont un système qui ressemble à notre système de laïcité, par exemple le système français, mais plus largement les systèmes européens? En première apparence, non, parce qu'on se dit qu'il n'y a en tout cas pas de séparation entre le politique et le religieux, puisque le président des États-Unis prête serment sur la Bible, qu'il y a Dieu sur les billets de banque, In God We Trust, je fais confiance à Dieu, que les élèves récitent un serment patriotique, serment d'allégeance dans les écoles publiques, dans lequel ils font hommage à une nation soumise à Dieu, a nation under God, etc., etc. Et on se dit, les Américains sont plus religieux, ce qui est vrai, et en plus, dans la sphère publique, on invoque Dieu, ce qu'on ne ferait pas dans nos pays, parce que justement, l'idée même de la neutralité de l'État, en général, suppose que l'État n'invoque pas un Dieu. Par exemple, il y a de bons citoyens qui sont des athées, et s'ils sont athées, ils n'aiment pas que les pouvoirs publics invoquent une notion qui ne signifie rien pour eux, ou bien qui signifie de mauvaises choses s'ils ont subi des persécutions. Alors, la Constitution des États-Unis, elle vient d'où ? Vous savez que les États-Unis se sont révoltés à partir de 1774-1775. C'était des colonies, donc les colonies anglaises de la côte est de l'Amérique du Nord. Elles se sont révoltées contre l'Angleterre. Bien sûr, elles ont proclamé leur indépendance et bien sûr, l'Angleterre n'a pas accepté cette indépendance. L'Angleterre leur a fait la guerre et les colonies unies dans leur armée, sous l'autorité du général George Washington, ont gagné, ils ont vaincu les Anglais. Et donc, ils sont devenus indépendants. Et quand ils sont devenus indépendants, ils se sont demandé, est-ce que nous devons rester indépendants les uns des autres, c'est-à-dire est-ce que nous devons rester 13 colonies indépendantes de l'Angleterre, ou bien est-ce que nous devons nous unir et créer un nouvel État, un État fédéral, les États-Unis. Est-ce que nous devons créer ça? Alors, il y avait ceux qui étaient pour, il y avait ceux qui étaient contre. Il y avait ceux qui étaient contre et qui disaient, oh là là, on va de nouveau être confronté à un pouvoir tentaculaire, c'est mieux qu'on soit, qu'il y ait l'autonomie, la grande autonomie des États. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est encore un débat qui a lieu. Les républicains en particulier sont pour un plus grand pouvoir des États contre Washington, Washington étant la ville de Washington, la capitale des États-Unis. Et donc, pour finir, il y a eu dans les années 1780, un grand débat, et les colonies ont envoyé des représentants à Philadelphie, et on a établi une convention, donc qui était une suite de réunions dans lesquelles on a élaboré une constitution. Et cette constitution a été votée en 1787 et l'État américain a été créé. La constitution est entrée en vigueur en 1789, premier président étant George Washington, qui avait vaincu les Anglais, donc qui avait beaucoup de prestige et qui est resté président pendant 8 ans. Et puis très rapidement, on a ajouté des amendements. Les amendements, ce sont des ajouts à la Constitution de 1787 qui ont exactement la même valeur juridique, mais bon, comme ils ont été ajoutés après, on les appelle des amendements. Et les 10 premiers amendements sont des amendements qui ont été votés pour protéger les individus contre la possibilité de l'emprise de l'État, en disant attention, voilà ce que l'État fédéral ne pourra pas faire pour préserver des libertés. Et l'amendement le plus célèbre, c'est le premier. C'est le plus prestigieux aussi. C'est le plus prestigieux d'enseigner le premier amendement dans les grandes universités américaines. Et ce premier amendement dit que le Congrès des États-Unis, donc on a créé un pouvoir législatif qui légifère pour tous les États-Unis. Mais justement, comme on a peur que ces États-Unis soient trop puissants, on dit attention, voilà ce que le Congrès ne pourra pas faire. Le Congrès ne fera pas de loi limitant la liberté d'expression,
Pas question qu'ils viennent empêcher les gens de s'exprimer, même s'ils disent des choses qui déplaisent au pouvoir fédéral. Il ne pourra pas limiter non plus la liberté religieuse. Il ne pourra pas établir de religion. Et il devra permettre au peuple d'exercer son droit de pétition, c'est-à-dire quand il n'est pas content de signer avec un certain nombre de signatures, de signer une demande adressée aux autorités de l'État. Il y a donc dans ce premier amendement 2 clauses religieuses. Pas la liberté d'expression, ça c'est plus général, ni le droit de pétition, mais la liberté religieuse et le non-établissement de la religion. Alors on peut se dire qu'une religion établie, bon, c'est une religion officielle, c'était le cas à l'époque. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit, l'idée même de laïcité, c'est-à-dire que l'État soit l'État de tout le Laos, s'oppose à l'idée d'une religion officielle où l'État n'est que l'État des membres de la religion officielle. Et donc on dit d'emblée, pas de religion officielle. Alors les créateurs des États-Unis faisaient tous partie de communautés religieuses qui, à un titre ou à un autre, avaient été persécutées en Europe. Et donc, personne ne voulait qu'une de ces communautés ne mette la main sur le nouvel État fédéral. Et c'est la raison pour laquelle on ne dit pas de religion établie. Ce qui laisse entendre que les religions étaient sur un pied d'égalité et que l'État ne pouvait pas en privilégier une et donc en discriminer d'autres. Ça, c'est un élément très, très important. C'est très important parce que c'est à partir de là que toute la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis s'est développée. Parce qu'on a créé une Cour suprême, parce que ça ne sert à rien d'avoir une Constitution si on n'a pas une Cour qui garde la Constitution et qui dise, attention, vous êtes en train de faire des choses, vous prenez des mesures, vous votez des lois au niveau des États, ou même des lois fédérales, ou même le président des États-Unis prend une décision, mais c'est contraire à ce qui est marqué dans la Constitution, et donc nous l'annulons, ce que la Cour suprême fait depuis le début du XIXe siècle. Et donc, vous avez à partir de ça, au fond, ces 2 clauses, libre exercice, on ne peut pas entraver le libre exercice de la religion, et on ne peut pas non plus établir une religion officielle. Vous allez me dire que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, au fond, s'il n'y a pas d'église officielle, chacun est libre de croire, puisque justement, c'est quand il y a une église officielle qu'on est obligé d'aller dans la voie de l'église officielle. Mais en même temps, ce sont des choses différentes aux États-Unis, c'est-à-dire que la liberté religieuse concerne les citoyens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des acteurs de l'État, qui ne sont pas au gouvernement, différents types de gouvernement, les États fédérés, l'État fédéral, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, simples citoyens. Et eux, le Congrès des États-Unis ne pourra pas faire de loi limitant leur liberté religieuse. L'établissement de la religion, ça concerne justement ceux qui exercent le pouvoir de l'État. Et ça veut dire que l'État ne pourra pas soutenir ou privilégier une religion par rapport aux autres. Ça, ce sont véritablement les bases constitutionnelles de la laïcité américaine, même si le mot n'existe pas, mais en tout cas des rapports entre les églises et l'État, et ici l'État fédéral.